Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage, donc tirage général, je le rappelle. Il se peut que vous trouviez dans ce tirage des messages qui vous sont adressés, qui concernent des personnes de votre entourage. Il se peut que beaucoup de messages vous parlent, que il n'y en ait que quelques-uns, voire pas du tout. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle au plus profond de vous. Et si ça ne vous parle pas, ben, c'est pas grave, ça veut dire qu'il n'y avait pas de message pour vous dans ce tirage. Je vais commencer comme chaque fois par prendre un message qui nous servira de conclusion. Ça pourra être un simple message de synthèse sur le tirage. Ça pourra être simplement un conseil qui fera suite à ce tirage. Donc nous découvrirons ça à la fin. Donc je la place sur le petit chevalet comme d'habitude. Alors, pour voir quelles sont les énergies générales aujourd'hui, je vais prendre des cartes de l'oracle de Shine. Donc je vais en prendre 3. Voilà. Alors, aujourd'hui, on nous parle de paix, on nous parle de miracle et on nous parle de créativité. Donc là, on voit que les énergies du moment sont très favorables, puisque quelle que soit la période qu'on vient de passer, on nous dit qu'on a pu éventuellement retrouver la paix, qu'on est beaucoup plus en paix actuellement et que on s'attend à un miracle. On est dans une période positive, on est dans une période où on s'attend à de belles choses parce qu'on a retrouvé la paix. Et donc la créativité nous laisse supposer qu'on va mettre des actions en place, que le fait d'avoir retrouvé la paix va nous permettre d'accéder à quelque chose de beau et donc va nous donner les idées et les actions à entreprendre pour pouvoir avancer dans cette direction-là. Donc ça commence pas mal, c'est assez positif, tout ça, c'est joli. On va regarder quelles sont les énergies qui sont associées à ça, dans quelle vibration ça nous met, quelles sont les vibrations qui provoquent ça. On va voir ça. Donc là, on a entoure-toi de beauté, pardon. Retrouve le sens. Et même longueur d'onde. Donc là, on nous confirme hein, que le fait d'avoir retrouvé la paix nous fait prendre conscience qu'il y a des belles choses autour de nous, qu'on a envie d'encore plus de belles choses dans notre vie. On veut s'entourer de beauté, hein, donc ça peut être au niveau paysage, au niveau des relations, au niveau de ce qu'on fait. Le miracle retrouve le sens. Eh bien, c'est peut-être parce que pendant une certaine période, on ne croyait plus, on était perdu, on ne voyait pas où tout ça allait nous mener, tout ce qu'on a vécu. On tournait peut-être un peu en rond et on avait perdu le sens de ce qui nous fait vibrer. Et donc là, on le retrouve avec cette aspiration vers quelque chose de meilleur. Et donc, la créativité, la même longueur d'onde, nous laisse supposer que on est en phase avec soi-même, on est en phase peut-être avec la situation qu'on a envie de retrouver, et donc on est quand même dans des énergies qui sont très positives. Donc pour avoir un peu plus concret à évoquer par rapport à tout ça, je vais prendre des cartes des rêves enchantés de Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus concret? Voilà, sur la paix,
on a le labyrinthe. Donc ça nous confirme hein, que on a certainement tourné en rond, on était perdu, on avait peut-être des peurs, on avait peut-être des appréhensions, et donc il semblerait que ça soit terminé puisque on retrouve du sens, on retrouve de l'espoir. Donc on voit qu'on a bien avancé. Donc les nuages nous laissent supposer que effectivement la période où on a tourné en rond, où on était perdu, on voyait plutôt du noir pendant cette période-là. On voyait peut-être toutes les choses en noir, où on avait beaucoup d'énergie négative en nous. Mais là, on voit que on va vers la lumière. Donc, on est en train de chasser ces nuages. On retrouve du sens, on retrouve de l'espoir, et donc on chasse tous ces nuages qui ont pu obscurcir notre ciel au cours des temps passés. Et donc là, on a peut-être une union sentimentale en vue. Donc on a peut-être compris que on a la même longueur d'onde peut être le fait qu'on ait compris que on s'était peut-être à un moment trompé sur les choix qu'on a fait, ce qui nous a fait tourner beaucoup en rond, perdre le sens de toute cette histoire. Ça nous a mis dans des énergies tout à fait négatives. On était perdu, on avait perdu le sens de notre vie, le sens de cette histoire. Et donc le fait de retrouver cette paix, peut-être par de l'isolement, par du recueillement sur soi, nous a permis de comprendre la beauté de la relation et d'avoir envie de la vivre jusqu'au bout maintenant, puisqu'on en a retrouvé le sens et on a le sentiment que, en fait, on était quand même sur la même longueur d'onde et donc, ou qu'on l'est devenu, puisqu'il y avait peut-être un différent au départ, on n'avait peut-être pas la même vision des choses, pas la même vision de la relation, euh, de l'avenir. Et donc là, aujourd'hui, eh bien, on espère un miracle, peut-être le miracle de retrouver la personne de son cœur. Et donc, on est en train de rechercher des idées, de faire des plans pour pouvoir revenir à cette union, puisqu'on a compris qu'aujourd'hui, finalement, on était sur la même longueur d'onde, qu'on avait les mêmes aspirations. Voilà. Alors, donc, je vais prendre quelques messages de la voix des âmes. Non, la voix astrale, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Celle-là, elle a sauté, elle veut parler. On a le cancer. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Donc voilà, on a retrouvé une certaine paix. Pourquoi? Parce qu'on écoute enfin ses émotions. On écoute enfin ce que notre corps, ce que notre cœur nous intime. On retrouve du sens. On se laisse, on décide de lâcher prise peut-être aussi et de se laisser porter par ses sentiments pour avancer vers ce qui nous est destiné. Et donc, on espère effectivement un renouveau, on espère un miracle. On y croit. Voilà, on retrouve du sens et on y croit. Alors, on a la maison. J'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Donc, on retrouve du sens et on accepte qui on est. On accepte d'écouter son cœur, d'écouter son âme. On accepte le chemin qu'on voit se dessiner. On accepte probablement la relation et on apprend de ses erreurs. Donc, on a compris qu'on avait fait peut-être des erreurs dans ce parcours. Aujourd'hui, on en a conscience. Donc, on a appris beaucoup de choses. On a peut-être appris à s'écouter davantage. On a peut-être appris qu'on n'avait peut-être pas toujours fait les bons choix. On a peut-être appris ce à quoi on aspirait vraiment. Et donc, on, on envisage de faire preuve de créativité, puisque aujourd'hui, on comprend qu'on a fait des erreurs et on ne veut pas les refaire, évidemment. On veut repartir dans des bases plus solides. Donc, je vais prendre des cartes de l'oracle des miroirs pour savoir quelles vont être les incidences de ces réflexions, les incidences de ces énergies sur ce qui est probable de se passer
compte tenu de toutes ces énergies et de toutes ces compréhensions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça avec l'oracle des miroirs? On a le rêve. Donc le rêve, euh, on a certainement envie de réaliser ce rêve. C'est peut-être quelque chose, une chose à laquelle on pense depuis très longtemps, à laquelle on a toujours pensé, mais avec quand même toujours quelques freins, hein. Comme je le dis toujours sur cette carte du rêve, ça peut nous indiquer que la personne pense énormément à l'autre personne, qu'elle en rêve même la nuit, qu'elle rêve de la retrouver, mais on a quand même de l'observation au loin, on a un serpent qui peut nous indiquer qu'il y a quand même quelques peurs, quelques appréhensions. Et puis ça peut nous indiquer aussi que le fait d'avoir retrouvé la paix, c'est peut-être aussi parce que dans nos rêves ou dans nos moments de méditation, on a peut-être eu des messages, on a peut-être reçu des messages qui nous indiquaient qu'on n'était peut-être pas tout à fait sur le bon chemin et qu'on avait peut-être des choses à revoir, des choses à, à réexaminer euh, pour pouvoir atteindre nos rêves, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a le miroir magique. Donc le miroir magique, donc c'est voilà, on a beaucoup d'attirance, on a beaucoup de on comprend qu'on est destiné l'un à l'autre, on comprend que cette personne nous manque. On en rêve, on y pense tout le temps et on se rend compte que cette personne fait partie de nous, qu'on ne fait qu'un, hein, d'où la même longueur d'onde. On comprend qu'on a besoin de se rapprocher de cette personne-là parce qu'elle nous est destinée et on ressent le manque. On a envie de se rapprocher de cette personne. On comprend qu'on est dans une relation différente, que c'est une relation magique. Peut-être qui a fait peur à un moment ou qui nous a tourné la tête au point de nous détourner de cette relation, peut-être parce que la peur était trop importante. Et donc là, aujourd'hui, on a des compromis. On fait le lien entre ce qu'on a fait, on apprend de ses erreurs et donc on fait des compromis aujourd'hui. Peut-être qu'on avait une certaine idée fixe, on avait des certaines croyances et donc là aujourd'hui on est en train de faire le point sur tout ça parce qu'on a compris, voyez, l'examen, la réussite, on a compris que beaucoup de choses et donc aujourd'hui on veut, on est prêt à faire preuve de créativité, à prendre à faire des négociations, des conciliations pour pouvoir avancer vers l'objet de son rêve, puisque on a compris que c'était ce qui devait être, hein, tout simplement. On en a pris conscience, hein, que tout ça avait du sens, hein, on retrouve le sens. Donc on a peut-être compris que cette relation c'était un miracle et qu'aujourd'hui on retrouve le sens. Donc on a les accusations, donc on peut supposer que ça va nécessiter peut-être de reprendre communication, de s'expliquer. On craint peut-être un peu cette discussion, mais ça peut aussi vouloir dire qu'en fait on prend conscience, on a des regrets, on a des remords, on s'en veut de ne pas avoir vu tout ça, de ne pas avoir écouté son cœur plus tôt. Voilà, parce que effectivement, il y a une femme dans cette histoire, donc on peut supposer que le tirage concerne un homme, mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, il faut transposer, c'est-à-dire que si vous vous reconnaissez en tant que femme ou en tant qu'homme, on parle également d'énergie, hein, donc là il s'agit d'énergie féminine et d'énergie masculine, hein. Alors, donc peut-être que cette personne redoute la confrontation avec cette femme, qui est son miroir magique,
elle s'en veut de ne pas avoir compris que cette personne était son miroir magique et que cette relation, en fait, était un cadeau. Elle s'aperçoit que finalement, cette femme, c'était un miracle hein, dans sa vie, que c'était un véritable cadeau. Et donc, aujourd'hui, elle veut se faire ce cadeau, elle veut s'offrir ce cadeau pour accéder aux rêves qu'elle nourrit. Allez, je vais en prendre encore quelques-unes. Est-ce que j'ai encore des messages? Voilà, j'ai le carrefour. Donc, on a pris conscience de beaucoup de choses et aujourd'hui, on sait que on a un choix à faire. Peut-être qu'on s'accuse d'avoir fait des mauvais choix par rapport à une femme, mais de toute façon, on a la créativité là-bas qui nous dit que on est en train d'avancer et qu'on peut-être on est en train de faire des choix pour avancer. Allez, encore un message. Voilà, on a l'enfermement. Donc l'enfermement nous indique peut-être que cette personne, effectivement, s'était éloignée, repliée sur elle-même par rapport à cette femme, que c'est probablement cette période d'enfermement qui lui a permis de réfléchir et de retrouver une certaine paix en retrouvant du sens dans sa vie par rapport à cette relation. Euh, Peut-être que le choix et l'enfermement nous font comprendre également que cette personne n'en peut plus d'être loin de la femme de son cœur et qu'elle elle a fait le choix de sortir de son isolement, de sortir de son silence, de sortir de son enfermement parce qu'elle n'en peut plus, parce que peut-être elle s'ennuie, elle est triste, malheureuse, loin de cette personne. Et effectivement, en dos de deck, on a le voyage et l'homme. Donc, ça nous confirme que cet homme a envie de se rapprocher de la femme de son cœur. Et donc, compte tenu des autres cartes du tirage, eh bien, cette personne espère un miracle, peut-être espère que cette femme va l'accepter de nouveau dans sa vie. Euh, et qu'elle fait preuve de créativité pour venir la rejoindre, pour la retrouver, pour prendre certainement un nouveau départ dans cette histoire. Alors, quel est le message de nos guides? Suivez la règle d'or. Donc la règle d'or, eh bien, c'est tout simplement ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, hein, quelque part. C'est d'écouter son cœur, c'est d'écouter ses ressentis. Euh, donc là, on a quelqu'un qui est donc un homme, hein, qui est sur ce chemin-là. Il a enfin compris qu'il fallait qu'il écoute son cœur. Il a retrouvé de la paix en lui. Il veut s'entourer de beauté. Il espère un miracle et donc il va tout faire pour pouvoir avancer dans cette direction-là. Euh, donc en étant peut-être plus proche de ses sentiments, plus à l'écoute de son âme, l'écoute de ses ressentis. Alors, je vais prendre un dernier message puisqu'on est quand même encore dans les énergies de la pleine lune. Donc, je vais prendre un petit message de la magie de la lune pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Est-ce qu'on a un conseil ou un petit message supplémentaire par rapport à tout ça? Alors, j'ai l'ancrage qui est sorti. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc, le conseil qu'on donne également à cette personne, eh bien, c'est suivre la règle d'or, c'est-à-dire d'écouter ses sentiments, d'être à l'écoute de son corps, de son cœur, de son âme, pour pouvoir ouvrir un espace qui va lui permettre d'être en paix, de retrouver du sens dans sa vie, d'être aligné entre ce qu'il souhaite, ce qu'il pense, ce qu'il fait. Donc c'est un très beau message. Comme on est dans une relation où également il y a une femme
en parallèle, en miroir. On va prendre un message pour la femme pour voir qu'est-ce qu'on a à nous dire, hein. Donc, si vous regardez la vidéo, vous êtes une femme, et bien ça parle de l'homme que vous avez dans le cœur. Si vous êtes un homme, ça parle de la femme que vous avez dans le cœur. Et donc, cette situation décrite peut vous concerner vous ou concerner l'autre personne, bien sûr, hein. C'est à vous d'adapter selon votre situation. Et donc, on a la carte de l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Donc, on nous redonne ce conseil, on l'a déjà eu récemment. Il n'y a sûrement pas de hasard pour ça. C'est certainement parce qu'effectivement, on a quelqu'un qui est en plein éveil, qui est en train de s'ancrer pour pouvoir avancer vers ce qui lui correspond vraiment, vers ce à quoi il aspire, vers ce qui donne du sens à sa vie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute sur cette vidéo. Si ça vous a parlé, que ça vous a donné quelques messages, quelques réconforts, eh bien, écoutez, j'en suis ravie. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt.